Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'investisseurs. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo topo portfolio premier trimestre 2025 et on fera un bref retour sur 2024. Pour commencer, je vais expliquer un peu les mouvements qui ont été faits durant ce premier trimestre 2025. Voilà, j'ai lancé mes portefeuilles assez récemment. Voilà, j'ai fait des petites notes pour moi-même pour faire le point en parallèle de ma profession en finance. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce premier trimestre? Déjà, on va revenir rapidement sur 2024. Euh, J'avais très peu de valeur. J'ai commencé mes portefeuilles. J'ai très peu de temps à y consacrer. J'avais passé 2 ordres pour Edenred et Nexity sur mon PEA. Ça en est conclu d'une légère moins-value sur Edenred et d'une plus-value un peu plus importante sur Nexity qui compense. Voilà grosso modo pour 2024. Sinon, j'ai j'ai fait un peu des folies sur mon PEA PME en achetant une société très en difficulté, Opium, pour jouer un retournement de situation peut-être un peu précoce et dont le cours était très volatile. Voilà, je me suis fait un petit peu découper avec mon 69% de performance. Sinon, j'avais repéré des sociétés un peu plus intéressantes, un peu plus solides, mais on reste quand même dans le cadre du PEA PME. Donc c'est Hoffman Green Cement. Voilà, société dans le ciment. Je continue, je l'ai gardé en portefeuille. Au pire, je l'ai vendu. Voilà, ça m'aura appris à jouer des sociétés très agressives. Mais je la garde quand même dans le coin de ma tête et je la garde dans mon screener. En, Surtout par rapport aux actualités. Là, en ce moment, ils sont sur un financement dilutif. Ça m'aura appris à jouer sur les petites valeurs et celles qui ont besoin de sous, notamment celles qui sont très endettées. Voilà, je pense qu'ils ont du potentiel avec leur système de batterie, enfin, de pile à hydrogène, euh, pile à combustible. Donc voilà, bref, ça c'était pour Opium, mais on reste quand même à chaque fois sur des petites lignes. Ensuite, on a deux CRSI, c'est une valeur que j'ai intégrée dans mon portefeuille. C'est une société sur le matériel informatique, comme ça affiché, mais c'est plus du consulting. Voilà, c'est sur le cloud, c'est sur l'IA et c'est une petite, on va dire, entreprise PME. C'est du solide. Elle a fait des allers-retours dans mon portefeuille. On est plutôt nul sur le premier trimestre, mais j'aurais pu sortir avec deux belles plus-values. Je continue de renforcer, surtout sur ces zones en dessous de 4. Concernant mon compte titre, sur le la première partie, donc 2024, j'avais seulement du Nvidia que j'ai continué à renforcer, mais bon, la valeur souffre d'un contexte un petit peu négatif, comme vous avez pu le voir avec Trump notamment, et le contexte potentiellement de récession aux États-Unis. Donc voilà. Ensuite, si on revient sur le premier trimestre 2025, j'avais encore en portefeuille Edenred et je l'ai vendu. Donc ça se solde par une moins-value de 8%, un peu plus de 8%. Nexity, donc j'ai empoché 11, un gain de 11,5%. J'ai introduit Bouygues. Euh, Bouygues, très intéressant, très belle valeur. J'ai fait une belle plus-value de 26,73%. Je suis rentré début janvier et elle a continué à se renforcer, mais ça, c'est ce qui se passe après le 31 mars 2025, la fin du premier trimestre. J'ai également fait joujou sur un ETF à effet de levier x2, donc le LevDAX, parce que les indicateurs et d'après mes analyses, on était plutôt bon sur de la période à début janvier et début février. Donc j'ai fait 14,30%. J'avais une grosse partie cash que j'ai déployée et je suis ressorti avec un gain. Ensuite, Technip Energy, je l'ai intégré à mon portefeuille. C'était sur le GNL. Voilà, on est en plus-value de 7%, un peu plus de 7%. Et Schneider Electric, que j'ai également intégré. Après, voilà, j'ai pris la décision de faire un tri dans les valeurs, on verra ça plus tard, dans le prochain épisode.
parce que je trouve ça très important de maîtriser les fondamentaux, de bien connaître ces dossiers sur lesquels on investit, et surtout les dossiers sur lesquels je suis rentré, comme celui que je vais vous présenter là, Nemetschek. Nemetschek, j'ai perdu à peu près en date du 31 mars 12%. C'est une société qui était survalorisée à mon goût, même si j'étais rentré après une correction. Et également j'ai profité d'une correction sur la FDJ après leur amende, on va dire leur pénalité suite à la hausse de la fiscalité sur les gains des jeux. Donc voilà, c'est pas forcément un secteur que j'apprécie énormément, mais c'était un point d'entrée value pour moi. J'ai ouvert cette ligne fin mars. Fin mars. Et donc on a très peu, il y a eu très peu de variations entre temps. Je voulais diversifier mes stratégies. D'ailleurs, j'avais pas très bien défini. Jusque-là, là c'est bon, j'ai posé les bases. En second temps, on a le PEA-PME. Euh, j'ai renforcé Hoffman Grid Cement et j'ai surtout pris mes liquidités sur le PEA-PME pour ouvrir une ligne OPCVM, donc de fonds d'investissement, Independence AM Europe Small. C'est un fonds européen de petite valeur, petite et moyenne valeur, mais qui est très bien géré par William Higgins et son fils. Voilà, ils ont notamment pas mal communiqué, peut-être que vous connaissez, ils ont beaucoup communiqué avec des youtubeurs. Donc voilà, on retrouve leur rapport mensuel pour tous leurs fonds. Ils communiquent, ils sont très transparents. On peut voir les sociétés, ça me permet de pas avoir à trop contrôler les valeurs PEA, PME, et puis d'être investi sans le savoir sur des dossiers, voilà, où le cœur d'activité m'intéresserait pas forcément, où j'irais pas, je prendrais même pas la peine de regarder. Donc très intéressant, et puis surtout le fonds a des grosses capitalisations, mais à petite échelle quand même. On est voilà, si ça représente 5, un peu plus de 5% du portefeuille Rheinmetall et d'Association. Ils avaient des positions défense pour dynamiser leur fonds, et d'ailleurs ça a très bien marché parce qu'on est en plus-value de quasiment 12% sur le premier trimestre 2025. Euh, et pour finir, le compte titre, on a rajouté du Nvidia, on a fait joujou sur le MSI USA en levier. On a fait une petite correction de 2%, très léger, hein. C'était une petite ligne. Et on a pris position sur Alphabet, donc Google. Le ticker c'est bien Google, hein, pas Google. Et Webtoon, une petite société recommandée par Crésus, le youtubeur. Donc voilà, j'ai bien aimé cette thèse d'investissement. Et encore une nouvelle correction. J'ai renforcé de nouveau. Donc voilà, au niveau du portefeuille, ça se présente comme ça sur le premier trimestre 2025. On a encore une grosse poche de cash. On a une part importante sur une dépendance AM. Nvidia, bien sûr, avec très forte conviction. Bouygues, du solide. Alphabet, Nemetschek, qu'on sortira du portefeuille. La Française des Jeux, Webtoon, et puis les autres fonds les autres actions, pardon, que j'ai évoquées. Il y aura un remaniement du portefeuille le trimestre prochain. On va épurer et aussi on va rentrer de nouvelles valeurs. N'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez que j'évoque en vidéo ou des valeurs que vous avez peut-être en portefeuille, sentez-vous libre de mettre tout ce que vous voulez en commentaire. Je prendrai plaisir à vous lire. Allez, salut!